Bonjour bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et vous multiplie ses grâces de jour en jour au nom de Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais parler du don, du fait de donner. Et je suis conscient que le sujet donner n'est pas le plus populaire dans les milieux chrétiens. Pourtant, c'est un sujet essentiel, je dirais même très essentiel. Parce que plusieurs des paraboles dont Jésus s'est servi pour enseigner durant son ministère sont relatives à l'argent. Ignorer une responsabilité ne supprime pas cette responsabilité. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas qu'elle existe qu'elle n'existe pas. L'ignorer ne la diminue pas non plus. Mais quand on ignore, ça nous prive souvent de beaucoup de bénédictions. Il vaut mieux le savoir et y obéir parce que c'est une source de bénédiction. C'est ce que je veux essayer de faire ce matin. Quelqu'un a dit, n'oubliez pas, vieillir est obligatoire et naturel. Mais grandir et prendre de la maturité, c'est optionnel et ça exige une décision. Tu survis grâce à ce que tu gagnes, mais tu vis avec ce que tu donnes. Pensez-y bien, réfléchissez-y. Tu survis grâce à ce que tu gagnes, mais tu vis avec ce que tu donnes. Le titre de ma capsule ce matin, c'est « La grâce est plus excellente que la loi ». Donc, je vais élaborer sur la dîme à travers ce thème. La grâce plus excellente que la loi. Dans l'Ancien Testament, il y avait une dîme pour les pauvres, les orphelins et les veuves chaque 3 ans. Dans Deutéronome 12, 29, 14, 28 à 29, on peut trouver ces références. C'est une sorte d'aide sociale. Il y avait aussi la dîme pour la célébration sacrée. On peut trouver ça dans Deutéronome 14, 23 et suivant. C'est la dîme pour les festivités, pour l'entretien de la communauté et la perpétuation de la vie religieuse. Il y avait aussi les dîmes pour les prêtres et les lévites. On peut parler ici de dîmes pour les salaires du gouvernement religieux, pour l'entretien du gouvernement religieux. Nombre 18, verset 21. Et aussi, on peut parler de la dîme de la dîme. Nombre 18, 25 à 31. C'est-à-dire que ceux qui recevaient pour salaire une partie de la dîme devaient eux aussi donner la dîme. Donc, personne n'est épargné. Beaucoup de chrétiens contestent aujourd'hui le don de la dîme dans les églises. Je voudrais dire à ces chrétiens que je ne suis pas d'accord avec eux parce que je ne crois pas que leur position est biblique. Et je vais exposer cela à travers 3 raisons principales. La première est que la dîme et les offrandes précèdent la loi. Abraham a donné la dîme sans qu'aucune loi ne l'y oblige. Il a choisi de faire cela avec son cœur. Tu peux aussi choisir de donner la dîme avec ton cœur, comme ton père Abraham, dans la foi. La deuxième raison est que la loi n'a jamais été abolie. Et Jésus le dit très clairement, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Donc s'il l'a accompli, et que nous croyons en Jésus, dès que nous accomplissons la loi en Jésus. Donc, la loi de la dîme aussi, nous l'accomplissons en Jésus. Recevoir Jésus dans son cœur et nier le don de la dîme, c'est farfelu comme raisonnement. Et la troisième raison, sur laquelle je vais élaborer un peu plus, c'est que la grâce est plus excellente que la loi. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Celui qui contexte la dîme doit donc être prêt
à donner plus que la dîme, puisque nous sommes sous le régime de la grâce. Et sous ce régime, c'est nous d'abord que Dieu veut, et pas en entier, pas en partie. Dieu nous veut en entier et avec nos biens, tous nos biens. En effet, la dîme, ce n'est pas une façon de payer sa dette envers Dieu pour annuler la grâce. Non. Ce n'était pas non plus l'objectif dans l'Ancien Testament. Mais la dîme est plutôt le grand outil de Dieu pour nous former à la générosité. Elle n'est pas le dernier mot en termes de générosité, mais le premier mot. Le mot par lequel on commence à dire que nous sommes généreux. La dîme est donc un mauvais plafond, mais un excellent plancher. Si tu veux manifester ta générosité envers Dieu, qui a tant aimé le monde et a donné son Fils, le commencement, c'est la dîme, ce n'est pas la fin. Ce n'est que le commencement. C'est un bon plancher, excellent plancher, mais un mauvais plafond. Je ne lirai pas la référence, je vous engage, je vous encourage à lire dans Hébreux 7, versets 4 à 10. Mais l'auteur de l'épître aux Hébreux, dans ce passage de Hébreux 7, 4 à 10, il cherche à encourager les chrétiens hébreux qui sont chancelants en leur présentant Jésus-Christ comme l'accomplissement de l'alliance de l'Ancien Testament. Il démontre que Jésus est supérieur de façon générale, puis il démontre la supériorité de Jésus sur les prophètes et les anges. L'auteur montre aussi que la foi en Christ vaut mieux que le judaïsme, car Christ offre une alliance meilleure. L'auteur a recours constamment au texte de l'Ancien Testament qu'il cite plus de 60 fois. Dans Hébreux 7, 1 à 10, verset 39, l'auteur affirme que Christ est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et que cet ordre sacerdotal est supérieur à celui d'Aaron parce qu'il s'accompagne d'une meilleure alliance, d'un tabernacle plus grand, d'un sacrifice plus excellent et d'un sacerdoce immuable. Le Nouveau Testament nous appelle à donner librement, et oui, je partage cela. Mais je crois sincèrement que si donner selon nos moyens librement se résume à donner moins que 10%, il y a un véritable problème dans notre relation avec le Seigneur et une méconnaissance réelle du don sacrificiel. Nous sommes très probablement, si nous nous comportons comme ça, à donner moins que 10% des acheteurs d'assurance vie éternelle en Jésus-Christ. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Premièrement, parce que sous la grâce, Dieu a aussi des sacrificateurs. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, nous dit que nous sommes tous qui avons cru en Jésus-Christ, un sacerdoce royal, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que ce peuple le célèbre bien haut dans toutes choses. Vous pouvez lire la référence. Cela veut dire que chaque enfant de Dieu doit offrir son propre corps comme un sacrifice vivant. Pas une partie de son corps. Tout. Romains 12, 1 à 2. Il doit offrir sa louange constante par le fruit de lèvres qui confesse le nom de Christ. Hébreux 13, 15. Sa libéralité et l'exercice de bienfaisance. Et il doit offrir aussi son service. Mais il ne faut pas oublier que dans la nouvelle alliance, Dieu s'est aussi réservé des sacrificateurs, des serviteurs et des servantes à plein temps pour son royaume. Et qu'à cela, Dieu a demandé de se consacrer uniquement à son service. Et qu'eux aussi peuvent avoir faim, soif et ont besoin de manger. Et qu'ils ont besoin d'un salaire. Et que ce sont les dîmes et les offrandes de leurs frères qui
eux sont bénis dans le monde séculier pour travailler, qui sont ces offrandes et ces dîmes qui vont aider à nourrir les autres frères et sœurs que Dieu a appelés à temps plein. Écoutez, je suis pasteur, moi qui vous parle, et je ne suis pas en train de prêcher pour ma paroisse. Je vous avoue, et je suis fier de vous en parler, que les gens qui fréquentent l'église que je dirige, pour la plupart, plus de 80 à 90%, sont fidèles dans les dîmes et les offrandes. Donc ce n'est pas de moi qu'il est question. Mais je ne suis pas le seul pasteur. Il y en a plusieurs. Et qui souffrent parce que des chrétiens ont mal compris le don dans l'église. Et c'est à eux que je parle. C'est à elles que je parle. Dieu vous a béni. Bénissez l'église. Et à travers l'église, les hommes et les femmes que Dieu a appelés à le servir. Et vous serez toujours bénis. Ça, c'est la première raison. Parce que Dieu a appelé des gens à le servir dans l'église à temps plein. Je fais partie de ceux-là. Je ne suis pas venu au pastorat par défaut. J'ai eu une formation avec laquelle je peux monnayer beaucoup d'argent dans le monde séculier. Mais je suis venu au ministère parce que Dieu m'a appelé. J'y ai cru et je le crois encore. Et vous avez l'obligation de me nourrir avec les biens que Dieu vous a donnés. Et vous avez l'obligation de nourrir les pasteurs qui sont dans vos églises, tous ceux qui sont à l'emploi dans vos églises, avec vos dîmes et vos offrandes. C'est la volonté de Dieu. Donc ne cherchez pas des raisons. La deuxième raison, c'est que il y a le témoignage des frères et sœurs depuis l'église primitive. Savez-vous quoi? Depuis le temps de l'église primitive, on ne parle même plus de dîmes. On parle de tout, de donner tout. Et les gens en ont fait la preuve. Dès la naissance de l'église, le sabbat tel que pratiqué dans la loi de Moïse a disparu. La prêtrise selon la loi de Moïse aussi a disparu dans l'église. Mais il n'est pas possible d'affirmer que la pratique de la dîme a disparu dans l'église. Pourquoi je dis cela? Durant son ministère sur la terre, beaucoup ont été impliqués avec Jésus. Les femmes l'ont assisté de leurs biens, Luc 8, verset 3. Un petit garçon a donné ses 5 pains et 2 poissons pour qu'il y ait la multiplication, Jean 9, 6, verset 9. La maison de Béthanie a été donnée pour le ministère, les rencontres. Une femme qui s'appelle Marie a cassé une urne d'albâtre contenant un parfum de grand prix, Jean 12, verset 1 à 3. Joseph d'Arimathée a prêté son tombeau à Jésus pour qu'il soit enterré, Matthieu 27, 57. Les premiers chrétiens ont donné, oui, selon leurs moyens, mais ils ont fait le maximum. Ils ne se sont pas contentés de dire, je donne juste 10%. Il y avait même des frères, des sœurs, des couples qui vendaient une partie de leurs biens et qui donnaient tous leurs revenus à l'église pour son fonctionnement. Lydie, marchande de pourpre, a ouvert sa maison à Paul. Et puis à Silas et Timothée, après sa conversion. Ils ont fait cela parce que l'ombre du Tout-Puissant est passée sur leur chemin. Le Saint-Esprit les a visités. Ils ont considéré que leur talent devait être utile pour faire toutes ces choses. Ils les ont alors mis en valeur et redonnés aux donateurs, à Dieu. Et souvenez-vous et rappelez-vous que ce qu'on apporte à Dieu, il le restitue toujours en le multipliant et en le rendant meilleur. Bien-aimé, moi, je n'ai pas encore vu, depuis que je vis, je n'ai pas encore vu, ni entendu quelqu'un dire que parce qu'il a donné sa dîme et plus que sa dîme, il est devenu pauvre. Je n'en connais pas. Le temps me manque pour vous citer des exemples. Je connais une femme dont le père a eu la révélation du Seigneur Jésus. Et Jésus lui a dit, tu me trompes, tu ne me donnes pas ta dîme. Nous ne sommes pas à l'Ancien Testament, là. Je vous parle d'un monsieur qui
n'a même pas encore 70 ans, ou il a à peine 70 ans. Et au moment où le Seigneur Jésus lui dit, tu me voles, tu ne me donnes pas ta dîme, il n'a même pas encore 50 ans. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui donne sa dîme et ses offrandes, plus que 10% à Dieu, s'appauvrit. Si vous connaissez William Colgate, il a appliqué la dîme. Et il est allé plus loin, jusqu'à donner même presque 80% de son revenu à Dieu. William Colgate est le fondateur des industries Colgate-Palmolive, dont on parle encore aujourd'hui. Et je vais terminer par un troisième point. Le premier, que je l'ai dit, c'est que Dieu a des sacrificateurs encore dans l'Église, à plein temps. Et leurs frères sacrificateurs doivent pourvoir à leurs besoins. Le deuxième, c'est qu'il y a le témoignage dans l'histoire de l'Église des frères et des sœurs qui ont appliqué les dons de la dîme et qui ne se sont pas appauvris. Parce que Dieu n'a pas aboli la loi. Christ l'a accompli. Et nous qui croyons en Christ, nous l'accomplissons nous aussi. Et enfin, la grâce est plus excellente que la loi. La dîme est un appel à la générosité. La dîme est un appel à la générosité. Pas plus, pas moins. Si ceux qui étaient sous la loi donnaient 10%, que pensez-vous que ceux qui sont sous la grâce donneraient? Si la grâce est plus excellente que la loi et que les gens qui étaient sous la loi donnaient 10%, combien penses-tu que tu dois donner toi qui es sous la grâce? Je m'arrête là avec cette question. Combien penses-tu que tu dois donner toi qui es sous la grâce quand celui qui est sous la loi donne 10%? Et que tu sais que la grâce est plus excellente que la loi. Vous savez, l'une des contreparties de notre système protestant libre, c'est l'absence de garde-fous nécessaires pour éviter que des personnes irresponsables se lancent dans une mission religieuse quelconque, comme bon leur semble, et fassent appel au public chrétien pour payer leurs factures. Le résultat de cette liberté, c'est que l'escroquerie a depuis longtemps envahi la scène religieuse. Voilà un des problèmes majeurs. Et que d'innombrables prophètes autoproclamés vivent luxurieusement aux frais des saints. Ceci expliquant probablement cela. Ils enseignent la dîme à l'Église. S'ils enseignent la dîme à l'Église plutôt, il ne reste plus rien pour eux. Alors il faut parler d'offrande sous la grâce, mais ils parlent d'offrande en réalité en pensant à leur ventre. Et à cause de ça, il y a des gens qui prennent leur dîme, puis qui donnent une partie de leur dîme à l'église, puis qui donnent une partie, qui distribuent la dîme un peu partout. Ils prennent la dîme, si ça équivaut à 100 000, ils donnent un peu à l'église, ils donnent un peu à ceci, ils pensent qu'ils sont en train d'offrir. Je vous assure, vous vous trompez royalement. Peut-être que c'est une erreur et que vous l'ignorez, mais vous vous trompez dans l'erreur et dans l'ignorance. Bien-aimés, n'appauvrissez pas vos assemblées par des enseignements tordus que vous acceptez parce que ça fait votre affaire. Obéissez à Dieu et Dieu va vous bénir. Sachez que vous avez entre les mains une partie de l'argent qui doit servir à bénir les serviteurs et les servantes de Dieu dans toutes les églises, ainsi que d'autres frères et sœurs dans l'église. Si vous donnez peu, vous êtes des calculateurs avec Dieu. Et quand Dieu va se mettre à calculer avec vous, c'est vous qui allez avoir des problèmes. C'est nous qui allons avoir des problèmes si Dieu calcule avec nous.
Wesley a dit, John Wesley, gagnez tout ce que vous pouvez, avec honnêteté bien entendu. Épargnez tout ce que vous pouvez et donnez tout ce que vous pouvez. J'ai écouté l'histoire de John Wesley en matière de dons. C'est impressionnant. C'est pourquoi il peut dire, gagnez tout ce que vous pouvez. Donc ne soyez pas paresseux. Travaillez fort et gagnez tout ce que Dieu vous donne la possibilité de gagner, dans l'honnêteté. Épargnez tout ce que Dieu vous fait la grâce d'épargner. Et donnez tout ce que vous pouvez donner. Tout. Sans calcul. Car Dieu honore ceux qui l'honorent. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. À la semaine prochaine. N'oubliez pas, celui qui donne peu, moissonne peu. Celui qui donne beaucoup, moissonne beaucoup. Et n'oubliez pas que vous vous bâtissez des maisons dans le ciel en donnant sur la terre. C'est vrai, c'est la vérité. Puisque le Seigneur a dit de s'amasser des trésors là-bas. Ça veut dire que nous avons des comptes là-bas. Alors, si vous voulez savoir comment enrichir vos comptes là-bas, ben c'est en donnant ici. Que le Seigneur vous bénisse. À samedi prochain.